Salut chers amis, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle thématique qui concerne autant les hommes que les femmes. Mais toute proportion gardée, les femmes sont les plus visées, j'allais dire les plus concernées. Raison pour laquelle j'ai choisi délibérément de m'adresser uniquement aux femmes. Chères dames, comment amener votre homme à aimer sa belle famille? Comment amener votre partenaire à s'intéresser aux problèmes de votre famille? Alors, je pense qu'il ne faut pas être sorcier pour répondre à cette question. Il ne faut même pas aller chercher la solution plus loin que ça. Elle se trouve en vous. Elle se trouve en vous parce que tout dépend, dès le début de votre relation, de la manière dont vous vendez votre famille auprès de votre conjoint. Si vous lui présentez vos parents comme des personnes sacrées, si vous lui présentez vos frères et sœurs comme des personnes qui ont de la valeur pour vous, eh bien, il va l'intégrer et il va se comporter en conséquence. Mais si vous êtes la première à lui vendre l'idée selon laquelle vos parents ne vous aiment pas, que vos frères et sœurs sont des malhonnêtes, des escrocs, des bandits, eh bien, il va aussi intégrer ces données-là. Et au fil des jours, au fil des semaines, vous allez dessiner en lui, vous allez créer en lui ce sentiment-là qu'il ne faut pas qu'il compte sur votre famille. Mais avec le temps, vous allez oublier. Et peut-être que vous serez revenu à un des meilleurs sentiments vis-à-vis des vôtres. Mais sauf que lui, il aura dès le départ eu ce blocage-là. Et ce qui fait que lorsque vous allez demander son aide ou son secours pour un problème qui concerne votre famille et que voilà, il va vous montrer son indifférence, vous serez surprise. Vous serez la première à être surprise. Vous serez la première à crier partout que votre homme ne s'intéresse pas à votre famille. Que les problèmes de sa belle famille, il n'en a que cure. Mais vous aurez oublié. Vous aurez oublié que c'est vous-même qui avez tué en lui cet amour pour votre famille. Alors, le conseil que je peux vous donner, il est fort simple. C'est de savoir faire la part des choses. Surtout, je le répète, surtout au début de toute relation. Sachez faire la part des choses entre votre vie familiale et votre vie sentimentale. Sachez trouver la bonne manière de présenter les problèmes que vous avez avec votre famille auprès de votre conjoint. De sorte que vous ne soyez pas celle-là qui tue la première sa propre famille, mais plutôt que vous attendiez de lui des conseils pour arranger la situation ou pour la parfaire. Parce que comme on le dit vulgairement, les liens de famille ne finissent pas. Vous pouvez traverser une crise aujourd'hui avec votre famille, mais demain vous serez réconciliés. Mais ce n'est pas le cas de votre partenaire. Donc, sachez le laisser en dehors de vos problèmes de famille. De sorte que, voilà, il ne puisse pas prendre parti, mais plutôt qu'il soit un observateur averti, celui-là qui peut à chaque fois vous donner le bon conseil. Parce que dès le départ, vous lui aurez montré que vous ne pouvez pas vivre sans cette union-là avec votre famille. Voilà, chères dames, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Toi qui es nouveau sur ma chaîne, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Portez-vous bien, big up à tous. Ciao les amis.